Otep, 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 Otep. Amon. Merci une nouvelle fois de nous faire confiance et de nous rejoindre pour le compte donc de cette nouvelle programmation. Vous le savez, le César Talk, le CSR Talk, connaître son rôle ou connaître encore, on peut le dire ainsi, sa responsabilité. C'est donc la mission que s'est assignée Choumatela Web TV à travers donc cette émission que vous avez réclamée, puisque nous allons, à travers justement toutes les connaissances que nous vous délivrons, je rappelle que ces connaissances ne viennent pas de nous, nous les puisons dans la source, j'ai envie de dire inépuisable et intarissable, de nos ancêtres à travers la science du rayonisme de la conscience. Et ici, je vais faire marquer une pause, un temps d'arrêt pour témoigner reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent justement dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance et gratitude donc à eux et à elles. Et ainsi dit, nous allons donc ouvrir les portes de cette autre aventure au-delà du physique dans le monde métaphysique, puisque nous faisons une restitution, un compte-rendu fidèle. Je le rappelle, nos opinions ne comptent vraiment pas en ce qui concerne cette émission. Et donc, la science du rayonisme de la conscience nous permet de questionner les êtres, de questionner tout ce qui existe, mais également et surtout les événements et les situations. Alors, aujourd'hui, nous allons faire, j'ai envie de dire, un peu de mathématiques au-delà du physique et vous allez vous y mettre si vous avez un bloc-notes ou un papier ou encore un stylo. Cela sera encore plus plaisant, mais pour les esprits habiles, vous comprendrez facilement. Parce que pour faire la quête de ce qui consiste aujourd'hui à appeler Judas plus Jésus plus vendredi 13 pour trouver égal bonheur, j'ai envie de dire absolu, donc l'équation du jour, il nous a fallu faire des mathématiques, même si les chiffres et moi, en réalité sur le plan physique, ça fait 2. Je vais dire que j'ai été surpris agréablement également parce que c'était pas aussi désagréable de l'autre côté quand je me suis retrouvé à faire justement quand on a voulu questionner l'équation des mathématiques. Et donc, vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur absolu quand on comprend l'équation et quand on résout. Tout le mystère réside là. L'équation Judas plus Jésus plus vendredi 13 égale bonheur absolu. Alors, pourquoi nous avons fait cette nouvelle quête? Parce qu'il y a autant de superstitions autour du 13, du vendredi 13. Et vous le savez, bien évidemment, parce que pour ceux qui, justement, voyagent de plus en plus ou squattent ou vont dans des endroits, vous comprendrez que dans les hôtels, par exemple, il n'y a pas de chambre numéro 13. En ce qui concerne donc les avions également, dans certains avions, je ne dis pas que tous les avions sont pareils, dans certains avions, il n'y a pas de place 13, vous n'en trouverez pas. Et cela va même loin, parce que dans certains immeubles, il n'y a pas d'étage 13. Et voilà, la question semble véritablement intéressée. L'intérêt est suscité parce que cela, quand on va prononcer le chiffre 13, beaucoup diront que c'est un chiffre de malheur, qu'on va prononcer donc vendredi qui s'ajoute au 13, on va dire que c'est véritablement la porte ouverte à tous les cataclysmes physiques. Et je ne dis pas que c'est faux, parce que quand on questionne l'histoire physique et terrestre, il y a beaucoup d'événements qui sont passés par là. Alors, d'où est-ce que tout cela est parti? Pourquoi le 13? Pourquoi vendredi? Et pourquoi autant de frayeur, j'ai envie de dire? Quand on a cherché à comprendre, on a véritablement compris que tout partait de Jésus, du fameux, j'ai encore envie de dire, de Jésus. Encore et toujours Jésus, l'hypothétique Jésus. Et donc, même si moi, s'il faut donc donner mon avis, c'est encore une autre mention scientifique parce qu'en réalité, Jésus
le chiffre 13, vendredi, Judas ne seront que des victimes, j'ai envie de dire collatérales, et vous comprendrez bien plus loin. Alors, pour pouvoir comprendre cela, nous allons prendre deux équations. Équation 1. Puisqu'on dit que tout est parti donc de Jésus, à travers donc le 13 et le chiffre 13, puisqu'en réalité, quand on regarde donc dans Jean, je n'ai plus le passage exact, on sait que tout aura rapport avec ce dernier repas partagé avec ses apôtres, ses disciples, qui sont au nombre de 12, et donc Jésus partageait donc en réalité son repas avec les disciples, apôtres, et on a parlé, tenez-vous bien, même si on nous a dit qu'il y a 12 disciples apôtres, il y avait 13 convives. Allez-y, regardez, vous comprendrez. Il y a eu 13 convives en ce qui concerne véritablement le dernier repas. On parlera de scène quelque part. Et donc, les 13 convives, Jésus faisait partie. Et donc, le 13 se retrouve là-bas. Et en réalité, on va parler justement du 13e, j'ai envie de dire invité, qui n'est rien d'autre que Judas. Alors, l'équation 1, la voici. Histoire, dernier repas. Écrivez cela. Histoire, dernier repas. Parce que l'histoire part de là et on parle du dernier repas. Et il y a donc le 13 convives. Alors, l'équation 2, écrivez-la également. Judas, trahison, Jésus. Je viens de vous expliquer. Judas, trahison, Jésus. Voilà. Et également, pour pouvoir comprendre cela et justement, partie formelle, approfondir, prenez simplement Jésus. Ça fait 5 lettres. Prenez également Judas. Ça fait 5 lettres. On ne s'arrête pas là. Quand vous prenez Judas, puisque tout est parti de Judas, à travers dans cette trahison, et on a l'équation de Judas, trahison, Jésus. Alors, Judas, ça fait 5 lettres, tout comme Jésus. Judas commence par J et finit par S. Jésus commence par J et finit par S. Alors, suivez-moi très bien. Quand vous laissez le J de Judas, vous laissez le S de Judas, vous avez quoi? Vous avez Ouda. Ouda. Certains appelleront Judas Yuda, quelque part. Je ne suis pas là pour ça. Quand vous prenez Jésus, vous laissez le J, vous laissez le S final, vous avez quoi? Essou. Essou. Essou, qui va devenir quelque part, je ne vais pas aussi rentrer dans cette historicité, Yeshou, ou encore, quand on va loin, Assou. Pour ceux qui sont de la côte atlantique, ils comprendront. Assou a tout à voir avec le principe mal, Assou. Et quand on prendra Ouda, qui est dans Judas, qui est également appelé Yuda, quelque part, tout cela a à voir avec le principe féminin. Ida, allez-y comprendre quelque part. Je vais m'arrêter là. Et donc, on a ici deux principes. Le principe féminin, qui est Yuda, Judas, le principe masculin, qui est Jésus, Essou, Assou. Et donc, on a 5 lettres. 5 lettres. Nous sommes dans les 2-5 pour le moment. Et cela peut vous faire comprendre quelque chose, puisqu'il y a une corrélation. Quand on avait fait donc l'émission sur le phénomène actuellement qui a cours à Dubaï, le phénomène PP, puisque j'ai décidé de ne pas prononcer ce nom, le phénomène PP, je vous disais qu'il y avait Dubaï 5, il y avait donc P, le premier P qui était 5, et il y avait le deuxième P qui était 5, et on avait là une trilogie, j'ai envie de dire, magique du 5, parce que le 5 représente l'homme parfait en communication, communion avec le divin qui peut véritablement basculer, j'ai envie de dire, du côté négatif de la force. On ne va pas rentrer là. Et également ici, nous avons le premier 5, Jésus, nous avons le deuxième 5 qui est donc Judas. Et également, tenez-vous bien, on aura le troisième 5 qui va justement venir activer, rendre opérationnel, j'ai envie de dire, la trinité magique du 5, ce que j'appelle la trinité magique du 5. Et le troisième 5 qui fait véritablement que le 13, surtout le vendredi 13, va prendre toute sa puissance. Et je vous rassure qu'il y a quand même un peu de frayeur derrière pour les ignorants. C'est parce que le vendredi est le 5e jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et donc, nous avons le troisième 5 qui vient s'ajouter aux deux premiers 5. Et on a là, quoi? La fameuse trilogie magique du 5. Et là, j'ai envie de dire, on revient donc
à la première équation. Équation 1, vous vous rappelez, on a parlé donc histoire, dernier repas. Si je vous disais ici et maintenant que le repas en réalité n'existait pas, si je vous disais en réalité que quand vous plongez dans le regard métaphysique et dans l'univers métaphysique, en réalité, le repas n'est qu'une image, n'est qu'une photographie. L'arcane de la Bible, l'arcane premier l'a révélé, on en a déjà parlé. Et donc, le repas n'existe en réalité pas. Il n'y a jamais eu de repas, j'ai envie de dire. Le repas réfère ou renvoie simplement à ce que je vais appeler l'esprit. L'esprit est, on pourra comprendre parce qu'en réalité, l'esprit représente, en ce qui concerne la science du règne de la conscience, des principes et des lois. Et si vous voulez comprendre, à travers les mythologies, je vous amène donc en Égypte antique, on a parlé d'Osiris qui a été morcelé donc en combien de parties? En 14 parties. 14, qui n'est pas loin de 13. Suivez-moi, vous comprendrez. Alors, si justement l'esprit qui va être donc principe et loi, on le sait en réalisme de la conscience, et que Osiris qui représente donc, j'ai envie de dire, ce logos, cet esprit a été morcelé en 14 morceaux, et que Osiris, on le sait également à travers cette mythologie, va être ressuscité. Par qui? Isis. Et si on fait l'analogie de ce que, quand on prend la deuxième équation que je vous ai donnée, Judas, trahison Jésus, Judas, sans cette trahison, en guillemets, Jésus ne pourrait véritablement pas ressusciter. Et donc, on comprend, quand on fait le parallèle, l'analogie, qu'en réalité, Judas n'est pas loin d'Isis, parce que c'est Isis qui va opérer la Eka, la magie, pour quoi reconstituer les 14 morceaux de son époux Osiris, de l'esprit en réalité, j'ai envie de dire Osiris. Et donc, vous comprenez que Judas, ou encore Judas, est, j'ai envie de dire, le principe qui permet que Jésus soit finalement le Christ à travers sa résurrection, sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Et donc, Judas, en réalité, n'a jamais trahi Jésus, j'ai envie de dire. Judas ou Ida, quelque part, a simplement permis à Jésus de passer à l'étape, j'ai envie de dire, de résurrection. Alors, quand on prend l'équation que je vous avais donnée tout à l'heure, Judas, trahison, Jésus, vous comprendrez et vous comprenez finalement qu'en réalité, il n'y a pas eu de trahison. Il y aura trahison pour, en guillemets, les ignorants, pour ceux qui refusent de voir au-delà du voile, mais en réalité, Isis, c'est égal à Judas. Isis permet la résurrection, Judas permet la résurrection également. Et donc, remplaçons trahison par quoi? J'ai envie de dire le mot, prenons le passage. Parce que Judas n'a pas trahi Jésus, Judas a permis à Jésus de faire un passage vers la renaissance, j'ai envie de dire, vers la résurrection. Et donc, Judas, notre équation 2 devient donc Judas, passage, Jésus. C'est la deuxième équation. Alors, l'équation 1, vous le savez, je vous l'avais dit, c'est-à-dire histoire, dernier repas. Repas, je vous ai dit donc, qui est égal à esprit. Alors, on va reformuler également notre première équation parce qu'on a là une inconnue résolue. On aura, au lieu de histoire, dernier repas, on va remplacer donc repas par esprit parce qu'on aura finalement compris, on reformule et on tombe sur ceci, histoire, dernier, esprit. Alors, si on est d'accord, de vous à moi, que l'esprit, comme je vous le disais, est Osiris, est le principe du tout. L'esprit renvoie donc au principe et aux lois. C'est connu dans notre, j'ai envie de dire, science du rayonisme de la conscience, science ancestrale. Et donc, on parle de 14 morceaux qui reconstituent véritablement le corpus, j'ai envie de dire christique, ou le corpus nounique, ou encore le corpus spirituel, puisque l'esprit a tout à voir avec le chiffre 14, alors on comprend que quand on reformule histoire, dernier, esprit, c'est ce qu'on retrouve quand on remplace donc repas par esprit. Donc, histoire, dernier, esprit. Alors, si on est d'accord que l'esprit est donc égal à 14 et qu'on a récemment trouvé, selon cette équation reformulée, histoire, dernier, esprit, alors, dernier vient
avant quoi? Esprit. Dernier vient alors avant esprit parce qu'on s'est convenu de ce que l'esprit symboliquement représente 14. Alors, dernier qui vient avant esprit ne sera simplement que le 13. Parce qu'on a, revoyez l'équation, histoire, dernier, esprit, et dernier qui vient avant esprit n'est simplement que le 13. Ce qui vient avant l'esprit. Et donc, le 13, ce n'est simplement, pour comprendre de façon basique, que ce qui vient avant l'esprit. J'ai envie de dire, c'est la porte qu'on ouvre avant de voir l'esprit. Ça, c'est le 13 dans sa symbolique. Et le 13 vient toujours, et là je parle de façon rituelique et cérémonielle, le 13 vient toujours avant tout ce qui a lien avec l'esprit. Or, vous le savez, on est parti justement de ces deux premiers principes. Jésus, 5 lettres. Judas, 5 lettres. Vendredi, 5e jour, ça fait finalement, vous le savez, les trois, la trilogie des 5. Et dans l'émission, quand je parlais du phénomène PP, je vous ai dit, c'était vous qui venez donc activer, quand c'est dans un élan négatif, en guillemets, le mauvais côté. Et ça donnera plus 1, plus 1, plus 1, ça fait quoi? 6, 6, 6. Allez confère donc la Bible et vous comprendrez à quoi renvoie ce chiffre. Alors, pour être justement dans la trinité magique du 5, 5, Judas, 5, Jésus, 5, 5e jour du vendredi, vous comprendrez pourquoi finalement, puisqu'on a parlé des deux premiers principes, pourquoi finalement le vendredi semble être, ou même pas semble être, quand on voit avec les yeux du profane, le vendredi est un jour où, vous verrez du côté de la religion musulmane, le jour où on va prier. C'est un jour, j'ai envie de dire, sacré. C'est un jour, également, j'ai envie de dire, pour les initiés, secret. Parce qu'en réalité, c'est également, quand on plonge dans d'autres connaissances, c'est également le jour de Vénus. Vénus qui représente quoi, vous le savez? Le principe féminin. Et en réalité, comme on venait justement dans une autre aventure de scruter le sexe, de scruter la femme, on a également compris qu'en réalité, rien n'était refusé au sexe, rien n'était refusé à la femme. Le principe féminin est le principe qui englobe tout en lui, qui a tout en lui, qui n'a besoin de rien. Et donc, n'ayant besoin de rien, le principe féminin qui est justement principe actif le vendredi à travers Vénus, rien ne pourra être refusé le vendredi. Raison pour laquelle les vendredis sont souvent sacrés. Et d'ailleurs, l'image frappante, c'est donc les musulmans avec cette prière justement du vendredi. Mais pour les autres initiés dans d'autres sciences, également ancestrales, je vous dirais qu'en réalité, les vendredis, et en vérité, beaucoup de choses se font simplement parce que c'est le jour qui permet le passage, ce que d'autres appelleront la trahison. Alors, le vendredi 13, pour comprendre donc cette symbolique, parce que je vais finalement vous la donner après dans cette gymnastique mathématico-métaphysique, le vendredi 13, pour le comprendre, il faut simplement savoir ceci. C'est le jour où le corps laisse passer simplement quoi? L'âme à l'esprit. Le vendredi 13, c'est le jour où le corps n'arrive plus. Prenez pas corps au pied de la lettre. Le corps ne va plus retenir l'âme qui va faire quoi? Simplement aller à la rencontre de l'esprit. Alors, si vous voulez donc, puisque c'est polysémique cette phrase, le vendredi 13, pour revenir, nous partons donc de l'individuel. Hein. Le vendredi 13, c'est le jour où le corps, mon corps par exemple, votre corps par exemple, va laisser votre âme aller facilement à l'esprit. On ne parlera pas de trahison, puisque votre âme fait quoi? Simplement un passage. Ce que Judas a permis à Jésus, à travers quoi? Vous le savez désormais. Et donc, l'âme va passer le vendredi 13, ce portail, j'ai envie de dire, pour rencontrer l'esprit. Et donc, l'esprit, si on le sait en ce qui concerne donc la science du règne de la conscience, loi principe, et qu'on a ici l'âme qui passe donc à l'esprit. L'esprit,
On venait de comprendre que tout cela a à voir avec le 14. Alors, passé, qui vient avant l'esprit, puisque j'ai dit l'âme passe vers l'esprit. Le 14, c'est l'esprit. Passé ne sera simplement que le 13. Donc, c'est le passage, c'est le pont, c'est la transition, c'est la trahison, si vous voulez, le 13. Et donc, le 12 sera quoi? L'âme, puisque j'ai dit le jour, le vendredi 13, le jour où le corps laisse l'âme passer l'esprit. L'âme, c'est le 12, passé. Le passage, c'est le 13. L'esprit, qui est au summum, c'est donc le 14. Et donc, le vendredi 13, pour comprendre, si vous voulez qu'on rentre encore, nous sommes toujours sur le plan formel, hein, je vous parlerai des arcanes dévoilés, mais là, nous ne sommes que sur le plan formel. Et donc, le vendredi 13, qui est le jour du passage, c'est juste un jour qu'on peut désigner pour qu'on puisse comprendre sur le plan physique et terrestre. On peut dire que le 13, le vendredi 13, est un comptable. On peut dire que c'est un trésorier, c'est un gestionnaire qui va simplement faire quoi? Gérer la trésorerie de votre âme. Et donc, le vendredi 13, qui est un passage, qui est un pont, qui est une transition, votre trésorier, j'ai envie de dire, va simplement, à travers ce que votre âme a déjà comme passif, pour utiliser le mot des comptables, va simplement amener ce passif, le 13, qui est le passage, va amener ce passif de l'âme vers l'esprit. Et ce jour, vous n'êtes plus véritablement, j'ai envie de dire, vous n'avez plus trop de poids sur votre âme. Vous n'avez plus trop ce pouvoir de décision parce que l'âme va faire les comptes. Il va donc faire les comptes à l'esprit, puisque selon la science du réalisme de la conscience, tout part de l'esprit, l'âme, et va vers le corps. Et donc, ce jour, vous aurez donc cette trésorerie qui sera faite, et si les comptes, j'ai envie de dire, sont mauvais, s'il y a une mauvaise trésorerie, le 13 va faire quoi? Renvoyer cette trésorerie à l'esprit, qui va justement, j'ai envie de dire, statuer. Et donc, s'il y a une bonne trésorerie, le 13, le vendredi 13, et je vais vous dire également qu'il n'y a pas que le vendredi 13 qui sert de pont. Je ferme la parenthèse rapidement. Et donc, s'il y a donc une bonne trésorerie qui a été déjà faite à travers votre âme, vous avez capitalisé, le 13 va servir de pont pour l'amener à l'esprit. Et donc, j'ai envie de dire, pour le profane, ce sera quoi? Le règlement de comptes. On règle les comptes, j'ai envie de dire, la nature règle les comptes à travers le 13. Pour pouvoir faire quoi? Aller au 14, qui est la plénitude, qui est véritablement le monde de l'esprit. Et donc, en ce qui concerne les personnes qui sont dans l'ignorance, j'ai envie de dire, ce sera quoi? Un jour maléfique. En ce qui concerne les personnes qui sont quoi? Dans la connaissance, dans la lumière, ce sera un jour hautement bénéfique parce qu'en réalité, c'est à travers donc cette connaissance qu'on pourra véritablement aller à l'esprit et avoir toutes les bénédictions, j'ai envie de dire, de l'esprit. Et donc, c'est un chiffre, j'ai envie de dire, si on prend le chiffre 13, nous avons également questionné le 13, ne vous en faites pas, c'est un chiffre hautement sacré, extraordinairement, pardonnez, sacré, parce qu'en réalité, à travers le 13, on peut tout. À travers le 13, on peut ressusciter, tout comme plonger, j'ai envie de dire, dans les abîmes, dans les abysses. Et voilà tout le mystère derrière le 13. Donc le 13, le vendredi 13, n'est en réalité pas négatif ou positif, ce n'est juste qu'une porte ouverte. Et le 13 n'est juste qu'un trésorier, qu'un comptable qui va restituer les comptes que vous aurez véritablement déjà faits. C'est pourquoi il ne faut pas justement perdre du temps en ce qui concerne la connaissance, parce que seule la connaissance vous amène à la vérité, puisque ce monde, en réalité, n'est pas réel. C'est bien fait d'utiliser ce mot. Ce monde dans lequel nous vivons, l'existence, n'est en rien vrai. Ce n'est qu'une réalité réelle. J'ai envie de dire dans la réalité. Et donc, tout ce qui compte,
c'est ce que vous étiez et que vous êtes toujours. C'est-à-dire l'esprit qui est dans la connaissance absolue, dans la vérité. Et donc, c'est toute notre mission en tant que corps qui abrite cette âme, qui n'est que l'interface de l'esprit, qui n'est que, on l'a compris dans la science du rayonisme de la conscience, science qui puise sa source dans les connaissances intarissables de nos ancêtres. On l'a donc compris, l'esprit n'est rien d'autre que principe et loi. Alors, vous qui me regardez, j'ai envie de vous poser cette question, simple question. Est-ce que, comme Socrate le disait, c'est vrai qu'on l'a étudié en ce qui concerne les cours philosophiques, mais j'ai envie de dire, cela va au-delà de la philosophie. Est-ce que vous connaissez votre rayon de vie? Est-ce que vous connaissez votre rayon ancestral? Parce que quand la maxime socratienne dit « connais-toi toi-même », beaucoup ont cherché, hein? Beaucoup ont voulu comprendre ce que cela voudrait dire, mais en réalité, c'était plus proche de nous. C'est véritablement nous, en réalité. On n'a pas besoin d'aller faire autant de, j'ai pas envie de dire certains mots, d'aller faire autant d'aventures qui vont finalement s'avérer infructueuses avant de revenir finalement, après ce détour, à la science de nos ancêtres. Parce que tout est dans la science de nos ancêtres. Je répète, nous sommes dans une ère où l'ignorance ne sera plus pardonnée. Vos téléphones sont actualisés tous les jours à travers des mises à jour. Vous le faites. Vous devez également, puisque nous sommes dans une ère, et votre téléphone respecte l'actualisation, vous devez également actualiser vos connaissances. Et nous, le peuple Kama, le peuple kémite, avons la responsabilité d'apporter justement ces connaissances actualisées au reste du monde. Et c'est là tout l'enjeu. Et donc, si vous ne vous connaissez pas, comme l'avait dit donc l'ancêtre Socrate, et que vous n'avez pas votre rayon de vie, c'est-à-dire l'ensemble des principes et lois qui ont permis votre existence, parce qu'en réalité, nous sommes là, nous avons une mission, nous avons une utilité, mais on ne saura véritablement pas ce à quoi on est utile, quelle est notre mission, si on ne sait pas ce pourquoi l'esprit, principe, loi a voulu s'exprimer à travers l'âme, l'âme qui contient donc les informations de l'esprit dans le corps. Et donc, en connaissant votre rayon de vie, et par ricochet également, votre rayon ancestral, vous êtes en harmonie avec votre esprit. Et donc, vous comprenez que tout devient clair. La route est balisée. En connaissant votre rayon ancestral, vous êtes en harmonie avec vos ancêtres. Parce qu'il n'y a pas que l'homme qui a une âme. La famille a une âme. La communauté a une âme. Le village a une âme. Un pays a une âme. L'univers a une âme. La terre a une âme. Et donc, tout cela répond à des principes. Et donc, le rayon ancestral ne sera rien d'autre que les principes de vos ancêtres. Il y a des ancêtres, en ce qui concerne donc certaines familles qui n'aiment pas ceci. Et quand vous le faites, vous êtes en disharmonie, en dissonance. Et donc, forcément, vous ne bénéficiez pas de toute la protection, la puissance, la force, le pouvoir de vos ancêtres. Vous voyez des gens accomplir des choses fabuleuses, extraordinaires, mais qui, en réalité, sont seuls. Quand on les voit, il n'y a pas une grosse équipe derrière. Vous pensez que c'est eux seuls qui l'accomplissent. C'est bel et bien faux. Et je ne parle pas là que des personnes noires de peau, par exemple, que des Africains. Regardez la Chine. Bon, arrêtons-nous sur la Chine. Un Chinois est capable de vous accomplir un travail extraordinaire, même s'il est seul. Et vous voyez cette sérénité, cette concentration, j'ai envie de dire, incroyable. Et vous pensez que c'est lui seul qui agit, c'est fou. Puisque les Chinois n'ont jamais renié leurs ancêtres. Les Chinois n'ont jamais mis une croix, blâmé, pris une religion importée et dire que ça, c'est ce qui est bon. Nos ancêtres
sont passés rétrogrades, sont de l'Antiquité et donc ne valent rien. Et c'est comme ça qu'on va créer véritablement la chaîne de l'autodestruction. Et donc, j'ai envie de dire à travers donc le 13, sa symbolique, on comprend que tout a à voir avec la connaissance de toi. Tout a à voir avec les principes qui dynamisent notre existence. Sans ces principes, on fera dans de l'à peu près, parce que je vais vous dire, il y a des personnes qui font des professions qui ne sont pas leur profession en réalité. Et donc, vous allez tâtonner. Or, en réalité, votre esprit ne vous a pas, s'il faut le prendre ainsi, même si ce n'est pas cela, ne vous a pas assigné cette mission. Et donc, vous allez sembler souffrir dans cette profession. Or, en réalité, vous êtes simplement en train d'exercer une profession qui n'est pas la vôtre. Et nos ancêtres avaient la force, le pouvoir et la puissance de savoir cela, de questionner tout ce qui existe et savoir ce que tu dois faire de façon, je dirais, presque ludique, mais lucratif également. Puisque nos ancêtres n'allaient pas directement vers l'argent, mais je laisse le reste en suspens. Stop, fin. Merci d'être resté avec nous pour cette première, j'ai envie de dire, étape, ce premier jet en ce qui concerne cette équation. Finalement, vous avez donc les inconnus, hein? Judas plus Jésus plus vendredi 13, finalement égal au bonheur. Vous savez véritablement ce que Judas représente, ce à quoi Jésus fait référence et pourquoi le 13, le fameux 13 et le vendredi surtout est important pour effectuer ce saut, j'ai envie de dire, vers quoi égale le bonheur absolu. Merci d'être resté avec nous et je vais donc vous présenter peut-être avant justement de refermer les portes de cette nouvelle aventure, la Bible de Dieu, la Bible originale, c'est donc cette Bible qui fait la quête, j'ai envie de dire, de ceux et celles qui veulent retourner à la connaissance kémite à travers les tests sacrés, parce que dans ce, d'ailleurs, lui, il n'a pas encore été ouvert, et donc, il y a quand même beaucoup de figurines, c'est une science, hein, et beaucoup de tests sacrés de nos ancêtres s'y retrouvent. Et donc, ceux et celles qui voudraient donc l'acquérir, nous l'avons à notre niveau. Vous allez donc prendre le numéro qui sera dans la description de cette vidéo et vous allez justement l'avoir. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.